Elle sera édifiante, je l'espère. On va prier pour ça. Seigneur, merci de bénir encore ton assemblée. Merci de nous faire chérir dans nos cœurs, Seigneur. Cette présence, Seigneur, ta présence, la présence aussi de nos frères et sœurs, Seigneur. Le fait d'être rassemblés en paix, aimés, grandis, Seigneur, par ta main puissante, Seigneur, et on te demande que tu bénisses encore cette introduction, cette sainte scène aussi, Seigneur. Amen. Je prépare actuellement le cours pour le semestre prochain et je lis un livre et un des titres d'un chapitre, je vais vous lire le titre. Existe-t-il une autre révélation en dehors de Jésus-Christ et de la Bible? Je sais pas, existe-t-il une autre révélation en dehors de Jésus-Christ ou de la Bible? Alors, j'espère qu'on est tous d'accord. Mais ça m'a rappelé justement la semaine d'évangélisation qu'on a eue. Et une personne avec qui j'avais discuté, qui me disait, mais en fait, on se ressemble tous, toutes les religions se ressemblent. Et en fait, chacun accède à Dieu de sa manière. Chacun, en fonction de ce que Dieu va lui conduire dans telle ou telle religion, dans telle pensée, dans tel mouvement. Ça, de toute façon, ça amène à Dieu. Donc, on est tous... comment c'était quoi déjà la phrase de « on ira tous au paradis » hein? De toute façon, Dieu, il est tellement gentil que de toute façon, il ne peut pas me refuser le paradis, moi. Et c'était un peu cette pensée-là. Et j'aurais voulu, alors sans rentrer dans tous les détails, hein, parce qu'il y a énormément de points à dire, mais il y avait une pensée par rapport à ça. Et c'est vrai que sans une révélation, l'humanité ne peut pas connaître la nature de Dieu et ne peut pas connaître les projets de Dieu. Sans révélation, c'est impossible. On ne saurait pas ce qui est bien, ce qui est mal. On ne saurait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Sans une révélation, ce n'est pas possible. Alors, vous êtes enseigné, vous me direz, mais attends, Benjamin, t'es gentil, mais en Romains 1, versets 20 à 21, Paul, pas moi, Paul, dit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres comme quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, en parlant de personnes qui refusent Dieu, d'honorer Dieu, car ils connaissent Dieu et ne lui rendent pas l'honneur qu'on lui doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. » Donc on va dire, hey, regarde, des gens qui n'acceptent pas Dieu, qui n'acceptent pas la Bible, la révélation biblique, et ils ont, par les perfections invisibles que l'on voit depuis la création du monde, ils peuvent connaître Dieu. Alors, ils peuvent connaître Dieu à quelle mesure? Est-ce que si je vous révèle la croix qui est ici, est-ce que c'est vraiment une révélation? Non, c'est une évidence. C'est-à-dire que si vous ouvrez les yeux, vous la voyez. Ce n'est pas une révélation. Quand on parle de la révélation, on parle justement des choses qui ne peuvent pas être vues, qui ne peuvent pas être imaginées, qui ne peuvent pas être réfléchies en disant là, j'observe donc, je vois une croix, donc je dois être dans une église. Ça paraît évident. Mais c'est-à-dire la révélation, quand on parle d'une révélation, c'est quelque chose qui est à l'origine et nous est caché, inaccessible. Et là, Paul parle pas de ça, excusez-moi. Il parle justement de la création qui révèle des aspects de Dieu, mais qui ne révèle pas profondément, en détail, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut pour nous. Tout à l'heure, je disais, sans une révélation, il est impossible de connaître la nature de Dieu et ses projets pour nous. Et quand on étudie la Bible, on se rend compte que depuis le début jusqu'à la fin, Dieu se révèle petit à petit. On voit qu'il a plusieurs noms, Dieu. Il se part de plusieurs noms différents. Parce que petit à petit, il révèle un nouvel aspect
de sa personne. Il révèle petit à petit un nouveau chemin ou une précision dans le chemin du projet qu'il a pour l'humanité. Jésus-Christ n'est pas venu en Genèse 1. Il est venu dire dans les derniers chapitres de la Bible. Dans les derniers livres de la Bible, c'est là où on découvre le plan qui était initialement prévu. Parce que Dieu se révèle petit à petit. Mais il se révèle. Et sans cette révélation, il est impossible de connaître avec précision Dieu et ses projets. Et je m'étais arrêté justement sur cette phrase d'un écrivain catholique romain, Lusbétac. Alors je pense que je le dis mal, mais et il disait quelque chose. Je ne pense pas que ce soit la pensée du tout catholique, mais cet écrivain disait: le caractère unique et universel et ultime de Jésus pour toutes les sociétés et toutes les cultures est évidemment inacceptable pour plus d'un théologien radical moderne. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est-à-dire que pour lui, le fait que Jésus-Christ soit unique, universel et ultime était inacceptable pour un théologien moderne. Il dit, mais ça c'est la folie. Pourtant, visiblement, il se dit être chrétien, catholique, et il refuse le chemin unique qui est présenté par Christ. Comme cet homme qui me parlait dans la rue. C'est une pensée qui vient pour troubler, et qui va même pour troubler des fois les saints, les chrétiens, dire mais est-ce que tu es sûr que Jésus est unique? Est-ce qu'on ne peut pas le voir par un autre chemin? Non. Non, Jésus-Christ lui-même se présente comme le seul chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. D'accord? Si on accepte Jésus-Christ, on accepte ce qu'il dit. On n'accepte pas seulement des belles notions de charité, de bonté, de bienveillance de la part de Jésus-Christ. Non, on accepte Christ, ce qu'il dit même de lui-même. Christ, dans la parole, il est présenté comme l'incarnation de la parole. C'est la parole incarnée. Il y a cette révélation de Christ incarné qui représente le Père. On voit le Père grâce à Christ et on voit Dieu à travers sa parole, c'est-à-dire la parole écrite, la Bible. Et toutes ces révélations qui nous sont faites nous permettent de voir en détail Christ. Oui, et ça m'est arrivé, je peux témoigner que peut-être dans des films, dans des circonstances, dans des paroles parfois même de païens, on peut voir, je dirais, une parole de Dieu qui nous dit, qui nous rappelle, qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle personnellement. Mais est-ce que c'est la révélation dont on parle ce matin? Non. Tout ramène à Christ. Tout nous ramène à Christ. Et pour finir avec cette pensée et revenir justement sur cet aspect de la Sainte Seine, j'avais ce verset qui me revenait en tête qui disait: quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Dire sans révélation, si on n'a pas une parole, si on abandonne la révélation qui est Christ, la parole incarnée, si on abandonne la révélation écrite qui est la Bible, on va être perdu. Et je vous le dis, même en tant que croyant, on peut être perdu dans ce monde. Ne plus, hein, la phrase, la prenez pas littéralement, mais on ne sait plus vers quel saint se tourner. Hein, vous connaissez l'expression. Bon, elle n'est pas biblique, hein, mais c'est cet aspect de on est perdu. Parce qu'en fait, peut-être on s'invente d'autres révélations. On s'appuie sur d'autres pseudo-révélations. Et on met comme, parce que pour certains c'est inacceptable, on met comme chose ultime autre chose que Dieu, autre chose que Christ. Alors que dans Psaume 32, verset 8, il est dit: tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Christ nous fait des promesses, Dieu nous fait des promesses.
Il veut nous conduire, il veut nous parler. Et il veut nous instruire, nous conduire, nous parler cœur à cœur, encore une fois, je le répète. Il a une révélation et ce matin, on va entendre plus de cette révélation. Et une des choses, un des commandements qu'il nous a donné, une des lois, si on peut parler de loi, ce n'est pas littéralement une loi, mais où il nous dit, mais prenez le pain, prenez le vin en mémoire de moi. Souvenez-vous. Faites un effort de vous souvenir. Et là, ça parle du repas pris en commun. C'est-à-dire qu'on doit voir l'œuvre de Christ à travers ces éléments et ensemble. C'est-à-dire qu'entre nous, il doit y avoir justement ce pain qui a été donné. Christ s'est donné en chair. Il s'est donné concrètement, de façon pratique pour nous. Il n'a pas dit, mais je me sacrifie pour vous. Hein. Et j'ai trouvé la solution, mais moi, mon corps, je le garde. Non, il a donné son corps et il a donné son sang. Et le sang, ça parle de sa vie. Dans le sang, il y a la vie. Alors, c'est une image. Mais dans le sang, il y a la vie. Et Christ a donné son sang. Il a donné sa vie pour que l'on ait une vie et la vie de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Et justement, on va commémorer ça ce matin. C'est-à-dire qu'on va se souvenir qu'entre nous, il y a justement ce sacrifice parfait, ultime, du corps et du sang de Christ. Côté pratique, concret, factuel, j'oserais dire, et le côté de la vie qui est ce que l'on a besoin, ce que l'on recherche. Sans vie, pourquoi vivre ? Seigneur, on te remet encore cette matinée, on te demande de bénir ce moment de Sainte Seine qui va suivre, Seigneur. On te demande de bénir aussi ces éléments à nos corps, à notre pensée, à nos relations, Seigneur. On te prie qu'on puisse être remplis de pardon, de joie, d'amour, de bienveillance, Seigneur. Merci de bénir encore ton assemblée, ton Église, Seigneur. Amen. On prendra les éléments juste après le chant, ensemble. On prendra le pain et le vin.